Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 retour ce matin sur ce drame survenu à Clamart dans la nuit de lundi à mardi. Un automobiliste est mort, tué dans une collision alors qu'il se rendait à son travail avec une voiture volée qui a percuté, traversé le talus en sens inverse. Au volant de ce véhicule, un délinquant de 14 ans qui roulait évidemment sans permis de conduire, qui fuyait la police, refusant d'obtempérer. Le jeune garçon a été présenté à un juge d'instruction hier. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. William, vous êtes le spécialiste sécurité défense d'Europe 1. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'âge du délinquant, à peine 14 ans. Avant ce drame, il était déjà sous contrôle judiciaire dans l'attente d'une condamnation pour un vol avec violence. Pourtant, William, vous nous dites ce matin que les chances sont infimes qu'il passe par la case prison. Oui, regardez ce qu'il vient de faire. Délit de fuite, recel de véhicules volés, homicide involontaire. Un adulte risquerait jusqu'à 10 ans de prison. Lui ne risquera que 5 ans parce que c'est un mineur et que pour les mineurs, la peine est toujours par principe divisé par 2. Alors lui, c'est encore un peu plus particulier car il a moins de 16 ans. Or, pour cette tranche d'âge, le code de la justice pénale des mineurs est très clair. La peine doit toujours intervenir, je cite, en dernier recours et être aussi brève que possible. Tout doit être fait pour qu'elle soit aménagée avec par exemple un bracelet électronique à domicile ou un placement en centre éducatif. Pour toutes ces raisons, les moins de 16 ans sont très rarement incarcérés. Donc peu, voire pas de prison pour les moins de 16 ans. William, on a bien compris. Qu'en est-il pour les 16-18 ? Eh bien, la lecture change un peu. Si les faits sont graves, l'excuse de minorité, c'est-à-dire la peine divisée par 2, eh bien, cela peut sauter, mais il faut que le juge motive sa décision. Sachez aussi, c'est peu connu, mais pour tous les mineurs, toutes tranches d'âge confondues, leurs casiers judiciaires sont effacés au bout de 3 ans, si bien qu'un mineur multicondamné peut arriver à sa majorité vierge aux yeux de la société. Les compteurs sont remis à zéro. La réalité, William, c'est qu'on retrouve aussi de plus en plus souvent des mineurs dans de la délinquance violente. Oui, si on regarde les faits de délinquance de faible intensité, ça n'augmente pas. Ça baisse même fortement ces 10 dernières années. 200 000 mineurs mis en cause à la fin des années 2000, 121 000 l'année dernière. Alors attention, il ne faut pas s'en réjouir, c'est une baisse en trompe-l'œil parce que pour les faits de délinquance violente, eh bien, ça augmente. C'est le cas pour les violences sur les personnes. L'année dernière, 43% des homejacking élucidés en Ile-de-France mettaient en cause des mineurs, des adolescents dociles recrutés par les têtes de réseau qui savent très bien que le risque pénal encouru est faible puisque les peines sont divisées par 2. William, y a-t-il des pistes pour endiguer cette délinquance juvénile violente ? Il y a en tout cas un débat à chaque fois qu'un nouveau fait grave de délinquance se produit. Mais à cette date, il n'y a rien de très concret. Alors, parmi les quelques propositions avancées par Gabriel Attal, réintroduire la possibilité d'être jugé en comparution immédiate dès l'âge de 16 ans. Je dis réintroduire parce que cela avait été sorti de la dernière réforme de la justice pénale des mineurs. Cette réforme avait été lancée par Nicole Belloubet en 2019, mise en place par Éric Dupond-Moretti en 2021. L'actuel garde des Sceaux qui se retrouverait donc aujourd'hui à retricoter la justice pénale des mineurs qu'il a lui-même détricotée il y a 3 ans. L'enquête édifiante de la rédaction d'Europe 1 confiée ce jour à William Molinier, le spécialiste sécurité défense d'Europe 1. Merci beaucoup William. Il est 7h46.